Décidément, l'entraîneur de Simon Adingra de Brighton commence à comprendre parce qu'il sait que Adingra, avec toutes ses qualités, c'est un très bon joueur dont on ne peut pas se passer de lui. Durant la première partie de saison, il était vraiment toujours sur le banc. Il était rarement titulaire. Il le titularisait plus en FA Cup, en Coupe d'Angleterre. Et c'est là-bas que Simon Adingra, n'est-ce pas, marquait des buts et il donnait des passes décisives. Il a même marqué, qualifié Brighton, tout ça en FA Cup, même si après ils ont été sortis, je crois, par Liverpool. Enfin bref. Ce week-end encore, Simon Adingra a été encore décisif. Et durant cette première mi-temps de Brighton-Leicester, franchement, j'ai retrouvé un beau Simon Adingra qui est percutant, qui amène de la vivacité, qui amène du mouvement, qui amène du rythme. Et franchement, on commence à le retrouver petit à petit. J'avais dit, le problème de Simon Adingra, c'est un problème de confiance. Il suffit que l'entraîneur lui fasse confiance et les cartes sont jouées. Parce qu'on connaît toutes ses qualités, on sait que c'est un très bon joueur qui peut percuter, qui peut dribbler les joueurs. Et carrément, c'est comme ça qu'il a été décisif. Parce que d'abord, Brighton va ouvrir le score sur un penalty provoqué par qui? Par Simon Adingra. Et franchement, les gars, ça fait énormément plaisir de le revoir à son meilleur niveau parce que c'est un joueur sur qui la sélection compte réellement. C'est le futur de la sélection. Je ferai une vidéo complète sur lui, mais Adingra actuellement est décisif. Et n'est-ce pas, ce genre de prestation-là, n'est-ce pas, peut pousser, n'est-ce pas, l'entraîneur de Brighton à plus le faire confiance. Parce que avant ce match-là, lorsque Adingra a joué son avant-dernier match avec Brighton, il a joué 62 minutes. Et il est rentré à la 62e minute. Et cette fois-ci, il a mis titulaire. Et moi-même, j'étais choqué parce que ça n'était plus arrivé, je crois, depuis décembre, janvier par là. Et franchement, les gars, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Je suis très heureux qu'Adingra, n'est-ce pas, retrouve son niveau d'antan. Même si ce n'est pas encore le 6 mois Adingra qu'on a connu à la 4. Mais en tout cas, cette première mi-temps qu'il a livrée était très bonne. Il était bon dans les intentions, il percutait, il tirait. Et franchement, ça c'est tout ce qu'on attend d'un ailier. Il a offert, n'est-ce pas, ce penalty à son confrère João Pedro qui l'a transformé, qui lui aussi a marqué un doublé, mais sur 2 penaltys aussi. Simon Adingra, n'est-ce pas, a été décisif. Et les gars, moi ça me fait plus que plaisir. Et je veux saluer, n'est-ce pas, le caractère de Simon Adingra qui a prouvé que, n'est-ce pas, même si on ne me donne pas assez de temps de jeu, le peu de fois où on me titularise, je vais sortir mon épingle du jeu. Et c'est tout ce qu'on attendait de lui. On n'attendait pas qu'il s'écroule, on n'attendait pas qu'il se morfonde sur son sort. Parce qu'en réalité, il y a de la concurrence à Brighton. Les places sont très chères parce que Brighton, c'est quand même un club qui joue le haut du tableau. La saison dernière, ils ont même joué l'Europa League. Donc c'est un club qui est assez ambitieux. Donc l'entraîneur qui sera là-bas, va forcément installer la concurrence pour pouvoir stimuler les joueurs, pour que ces joueurs-là soient à leur meilleur niveau. Et Simon Adingra, dans cet effectif, a compris. Il ne s'est pas écroulé, il a toujours travaillé à l'entraînement. Et voici qui vient montrer, qui vient prouver à son entraîneur qu'il est encore bon pour le service, qui peut lui faire à nouveau confiance. Béni Traoré, lui aussi, du côté des FC Bâle, a été passé décisif. Et lui, franchement, les gars, il a été titulaire d'abord. Et numéro 11, Adingra aussi, et numéro 11. Nos deux ailiers, n'est-ce pas, sont en feu. Et moi, ça me fait véritablement plaisir. Parce qu'on sait qu'au poste, sur l'aile gauche, n'est-ce pas, des éléphants, c'est ces deux joueurs-là qui prétendent à des places de titulaires, que ce soit Simon Adingra et Traoré Béni. Mais Traoré Béni, n'est-ce pas, a été décisif. Et voici un joueur qui est en train de monter en puissance. Lui, c'est l'avenir de la sélection, carrément. Lui, Simon Adingra, parce qu'ils sont très jeunes. Ils jouent déjà dans de bons clubs. Le FC Bâle, quand même, c'est quand même un club assez important. En tout cas, dans le championnat où il est. Et là-bas, il arrive à être titulaire et il arrive à marquer des buts. Et depuis le début de la saison, c'est un joueur qui ont vu. Il fait parler de lui par ses performances. Il fait parler de lui, n'est-ce pas, parce qu'il fait sur le terrain. Et franchement, les gars, ça, c'est une prestation énorme. Il avait été absent durant cette trêve du mois de mars. Je ne sais pas trop pourquoi, parce qu'il était très performant. L'entraîneur, n'est-ce pas, a fait ses choix. On les respecte. Mais franchement, je pensais que Traoré Béni, n'est-ce pas, allait venir. Surtout quand sachant que Simon Adingra était amoindri, n'est-ce pas, en termes de physique, en termes de temps de jeu et tout ça. Traoré Béni, les gars, a été passé décisif. Ça, c'est une très belle opération. Il est désormais installé dans cette équipe. C'est un cadre, normalement. Il joue pratiquement tous les matchs. Et les gars, ça fait véritablement plaisir. Il est en jambes. Il a du temps de jeu. Et franchement, les gars, lui aussi, il veut venir frapper à la porte de la sélection. Parce qu'il sait que Simon Adingra, lorsqu'il a son meilleur niveau, ça ne rigole pas. Donc lui aussi, de son côté, il essaie d'élever son niveau de jeu. Et n'est-ce pas, ça installe, n'est-ce pas, une saine concurrence dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Franchement, les gars, je suis très fier de cette prestation. Et j'espère qu'il va continuer comme ça parce que c'est un joueur, ce qui nous compte aussi. Si on veut se projeter pour aller à la CAN 2025 au Maroc et à la Coupe du Monde, n'est-ce pas, 2026, qui va se tenir en Amérique, franchement, les gars, on a besoin de ces gens de joueurs-là qui peuvent nous apporter tellement, énormément de le jeu, énormément de variations. Et malgré qu'il soit ailier, il est capable aussi de jouer numéro 10
pour pouvoir dépanner. Si en cas il y a des absences des joueurs, que ce soit Mohamed Diomandé, etc., qui peuvent jouer au numéro 10 et qui ne sont pas là ou qui sont, n'est-ce pas, amoindris ou ont des pépins physiques, il peut remplacer ce poste-là. Il est plus polyvalent que Simon Adingra parce que lui peut jouer en milieu numéro 10. Simon Adingra, c'est sur les ailes uniquement qu'il peut jouer. Sur l'aile gauche et sur l'aile droite, enfin bref. Traoré Béni a été buteur et franchement les gars, ça fait énormément plaisir de voir nos deux ailiers ce week-end qui ont été brillants. Ça, c'est une prestation vraiment énorme. Ce joueur-là, vous le voyez, vous savez, ces joueurs-là, je prends énormément de plaisir à les regarder jouer. Hier encore, il a livré une masterclass contre Marseille, un championnat. L'AS Monaco qui s'est finalement imposé 3-0, un match vraiment qui n'a pas été aussi compliqué que ça. Hein. Ils ont été bousculés dès la première mi-temps, mais ils ont su réagir et ils ont fini par l'emporter. Mais la prestation que Wilfried Senghor a sortie, c'est une prestation digne d'un joueur de Ligue des Champions. On le rappelle même qu'il a joué la Ligue des Champions cette saison. Il a finalement été élu homme du match dans un match de Ligue des Champions, je crois, contre Aston Villa à la 7e journée. Mais Wilfried Senghor, c'est un joueur qui est impeccable. Et on rappelle qu'il n'a pas joué en tant que latéral droit. Il a joué en tant que défenseur central. Regardez la polyvalence du joueur. Un joueur qui est capable de jouer en défenseur central, en latéral. Mais franchement, les gars, il offre beaucoup de solutions à ses coachs, que ce soit à l'AS Monaco et que ce soit aussi en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Mais Wilfried Senghor aussi est en train d'élever son niveau de jeu. Il est titulaire indiscutable là-bas. Il avait manqué, je crois, un mois de compétition. En février, parce qu'il s'est blessé, je crois, en janvier. Donc en février, il n'a pas joué un seul match avec l'AS Monaco. Donc c'est à partir de mars qu'il a commencé à se remettre en jambes et il est venu à la sélection. Mais lorsqu'il est retourné, il marche toujours sur l'eau. Franchement, c'est un joueur que le coach a énormément confiance en lui. Wilfried Senghor, tant qu'il n'est pas blessé, tant qu'il est à 100%, Wilfried Senghor est toujours titulaire. Toujours titulaire. Que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit en championnat, en Coupe de France, tout ce que vous voulez. Wilfried Senghor, c'est un joueur qui est impeccable. Franchement, il n'a pas été passeur, il n'a pas été buteur, mais la prestation qu'il a sortie, franchement les gars, je me devais d'en parler. C'est une prestation qui est énorme, impeccable et digne d'un grand. Et voici ces joueurs-là, n'est-ce pas, qui incarnent le renouveau de la sélection. Même s'il avait 5 ans, 26 ans, je crois, mais c'est un joueur qui a encore une grosse marge de progression. Il pourra aller se relancer dans d'autres clubs qu'est l'AS Monaco. Et franchement, les gars, ça fait énormément plaisir de le voir au haut niveau. Au haut niveau, à peine lorsqu'il est arrivé la saison dernière, la saison 2023-2024, il s'est finalement imposé à l'AS Monaco. Il était toujours titulaire et jouait en latéral. Mais cette saison, il est plus utilisé en défenseur central. Parce qu'il y a le numéro 2, Vanderson, qui joue en latéral, en arrière droit. Donc sûrement, c'est un choix du coach, c'est un choix tactique. On le respecte, mais peu importe, qu'il soit en arrière droit ou en défenseur central, les performances qu'il réalise sont des performances dignes d'un grand joueur. Et franchement, les gars, ça fait énormément plaisir. À Christophe Perry qui revient un petit peu à son meilleur niveau, lui qui avait été depuis son départ en Turquie, il avait été blessé. Et moi, je pensais que franchement, ça n'allait pas bien se passer parce qu'il quittait en Ligue 1 en janvier et il allait, n'est-ce pas, en Turquie, à l'Istanbul, Başakşehir. Et franchement, les gars, il a livré une prestation qui est énorme. Il était blessé. Et depuis que, n'est-ce pas, il est revenu de convalescence, il a repris l'entraînement. Mais tous les matchs que je sont suivis, il a toujours été titulaire et toujours avec 190 minutes. Et les gars, il sort des prestations impeccables. C'est un très bon arrière droit, c'est un très bon arrière gauche. Et franchement, les gars, nous avons encore besoin de lui. Parce que lui aussi, c'est à lui de se dépêcher parce que la concurrence que MS Faye est en train d'installer au sein de la sélection nationale de Côte d'Ivoire, parce que durant ces récentes trêves-là, il a appelé Akpa Clément et il a appelé aussi Hassan Kamara. Sachant très bien que Akpa Clément, selon moi, n'a pas été au rendez-vous réellement. Hassan Kamara, quand même, tirant son épingle du jeu. Mais voici deux joueurs, n'est-ce pas, qui pouvaient prétendre à une place de titulaire. Parce que Opéry n'était pas là, Opéry était blessé. Et même sur les derniers matchs de Christopher Opéry avec la sélection, c'était un petit peu passif. Ça se prenait pas mal de ballons dans le dos et ça nous a souvent porté préjudice, notamment contre la Zambie à l'extérieur. Enfin bref, Christopher Opéry est de retour. Il commence à engranger du temps de jeu. Il commence à être en jambes, il commence à être en forme. Et franchement, nous avons besoin de lui en équipe nationale de Côte d'Ivoire. On sait tous ce qu'il est capable de nous apporter offensivement. Lorsqu'il était au Havre, c'était un joueur qui était important, qui marquait des buts et qui donnait des passes décisives. Mais franchement, depuis qu'il est allé là-bas, il n'a pas encore donné des passes décisives. Peut-être qu'il est en train de s'acclimater au championnat, n'est-ce pas, de Turquie. Les passes décisives, les buts, ça va venir après. Mais on ne va pas lui jeter la pierre parce qu'il vient à peine d'arriver. C'est son 3e match, je crois. Et franchement, les gars, on doit le féliciter. Parce qu'il a une capacité de résilience assez incroyable. Un joueur qui était blessé il y a pas mal de temps, sachant très bien la concurrence qu'il y a de son club. Mais lorsqu'il est revenu de blessure, il a tout de suite été titulaire. Les gars, félicitons-le pour cela. Parce que c'est un joueur qui peut toujours venir prétendre
à une convocation et même à une titularisation en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Donc les gars, nous sommes à la fin de la vidéo. Désolé si ma voix est un petit peu cassée, j'ai un petit peu mal à la gorge, mais c'est pas grave, on reprend du service et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, peace out.